dans la continuité des vidéos pour expliquer le concept de chez Swimform, on va aujourd'hui parler du bassin de nage à contre-courant. Donc le bassin de nage à contre-courant est un produit qui est développé chez Swimform depuis les années 2005, 100% français. On fabrique effectivement la turbine même directement à La Rochelle. Et vous avez la turbine et bien sûr ce qu'on appelle le bassin de nage à contre-courant. Alors un bassin de nage à contre-courant, c'est quoi? C'est un bassin qui fait une surface d'environ 8 mètres carrés et dans laquelle en fait, on y rajoute la turbine pour pouvoir nager sur place. Alors, on va avoir différentes configurations, différentes installations. On peut recevoir effectivement le bassin de nage sur palette. Donc nous, on travaille avec le bois exotique pour avoir effectivement une certaine résistance et une certaine noblesse en fait dans le bois. Mais vous pouvez très bien aussi, par exemple, faire un bassin en béton et ensuite rajouter le système de nage à contre-courant à l'intérieur. Donc, en termes de configuration, on peut partir sur soit un bassin complètement enterré, donc dans cette approche-là. Donc, par exemple, si on réfléchit sur cette configuration-là, on est sur un bassin, bon, là, pour le coup, un petit peu plus grand qui fait 5 mètres de long, ici. On y intègre en fait la turbine à l'intérieur et le bassin, il est complètement enterré. Alors, ce qu'il faut prévoir dans ce style de bassin-là, et pour toute configuration du ménage général sur la piscine, c'est prévoir une dalle béton au sol, mais ça c'est quasiment inévitable, d'au moins 20 cm. Et dessus, on va venir poser en fait la structure, donc qui peut être ici par exemple en bois ou en béton. Ici, on a le niveau de l'eau. Voilà. À l'intérieur, on vient mettre en fait un revêtement étanche qu'on appelle un liner. Tac. Et ensuite, on rajoute, si vous souhaitez, la turbine. Donc le point de départ, c'est de prévoir ici, par exemple, enfin, au sol, toujours une dalle béton de 20 cm. Voilà. Bon, on reviendra un petit peu sur la technique tout à l'heure, mais dans l'idée, c'était déjà de bien penser qu'il faut prévoir une dalle béton pour pouvoir porter en fait l'importance de l'eau. Par exemple, si ici vous avez en fait 1 mètre d'eau, bah, ici en fait vous aurez une charge au sol de 1 tonne au mètre carré. Donc ça c'est important à prévoir dès le départ. On peut avoir différentes configurations d'un bassin de nage à contre-courant. Par exemple, celui-ci, on l'a intégré directement dans une cave. Donc le bassin peut être semi-enterré, comme on peut l'avoir ici. Donc dans ce cas-là, on va décaisser légèrement ici pour pouvoir intégrer en fait le bassin. Alors, quand on décaisse un bassin là, par exemple, je reviens un petit peu sur mon petit schéma de tout à l'heure, on a ici la paroi, on a ici le fond de la piscine, on a ici la dalle béton, je vais bien le refaire, voilà, on a la dalle béton en fait qui est ici, là vous avez le niveau d'eau, là vous avez la margelle, et par exemple on va varier la hauteur. Si vous voulez un niveau bassin hors sol, bah, du coup on va avoir un niveau 0 qui va être ici, et si vous voulez le décaisser, bah, par exemple on va venir garder en terre ici, et là on va avoir la piscine qui est semi-enterrée. Généralement, la distance entre là et ici peut être en fait la distance de la hauteur d'une chaise, donc d'environ 60 cm. On continue dans la configuration de nos bassins et on peut avoir ici une autre version de bassin par exemple. Alors là pour le coup c'est une piscine en béton, mais on voit bien effectivement le côté, là par exemple on peut être sur un côté complètement hors sol ici, et là on peut avoir un côté semi-enterré. Voilà. On reviendra un petit peu sur cette vidéo tout à l'heure, mais on voit bien ici par exemple la présence du local technique, la présence, comme je vous ai évoqué là à l'instant, de la paroi en béton ou en bois en fait, hein, c'est quasiment la même chose, sauf que là en béton on va être sur 20 cm. Et si on prend du bois exotique, on va être environ sur 5 cm. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'au préalable, quand on installe un bassin de nage à contre-courant, il faut prévoir son décaissement total. Donc, si vous le mettez hors sol, ben, en fait, il n'y en a pas besoin, mais si vous le mettez en semi-enterré ou enterré, il faudra prévoir. Donc, imaginons que là, on est sur un bassin de 4 mètres par 2, par exemple. Il faut prévoir ici la largeur qu'on rajoute ici du béton ou du bois exotique à rajouter en plus sur les deux côtés. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 4,40 si on part sur du béton. Et ensuite, il faut rajouter effectivement un petit peu là pour pouvoir laisser les tuyaux sur le contour du bassin. Donc, par exemple, pour un bassin de 4 mètres, il faut prévoir au moins un décaissement de 4,60 par 2,60. Voilà. Bon,
Ça, bien sûr, c'est des éléments que vous recevrez sur des fiches techniques, mais ça vous donne déjà un aperçu. Revenons un petit peu sur notre histoire de bassin. Alors, le bassin de nage, il peut être soit mis en intérieur, comme on peut le voir ici sur cette vidéo, ou on peut le mettre à l'extérieur. Alors, le produit en lui-même, en intérieur ou extérieur, reste exactement le même. En l'occurrence, ici, on est sur un bassin en semi-enterré, et on est sur une configuration en bois exotique. Alors, on aurait pu le mettre, encore une fois, dedans ou dehors, c'est pareil, sauf qu'à l'intérieur, il y a d'autres éléments à prendre en compte qu'on verra tout à l'heure. La particularité du bois exotique, c'est qu'on est sur des madriers, donc dans ce style-là, ce sont des madriers en bois exotique de 5 cm d'épaisseur qui font environ 1,60 m et qui viennent en fait s'emboîter les uns sur les autres. Donc ici, en fait, ils sont comme ça exactement, hop, on perce là, et puis en fait, on a une tige filetée qui viennent les emboîter. Alors, la particularité de la structure en bois exotique, nous on en fait beaucoup par exemple dans des maisons de centre-ville, c'est que en fin de compte, comme la largeur est de 5 cm, on peut passer dans une simple porte de 90 cm en intérieur ou dans des petits accès ou des petits jardins, et ça nous permet de monter le bassin de façon très rapide en fait. Je veux dire, il faut quelques heures pour monter la structure du bassin. En plus, comme on travaille sur du bois exotique, on est sur une résistance hyper importante. Pour vous donner des idées, donc, par exemple, on fait des bassins des fois qui peuvent monter jusqu'à 60 mètres carrés au sol, complètement en hors-sol, et il n'y a aucun problème de résistance. En plus, le côté bois exotique permet d'avoir un côté noble du bois, et ça fait une sorte de meuble un peu à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le bois exotique. Après, si vous partez en béton, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire le squelette ici, et ensuite, de toute façon, à l'intérieur, on rajoute toujours le système de revêtement, qu'il soit armé ou classique, pour venir faire en fait l'étanchéité. Donc là, on est dans une configuration intérieure. Après, si on part sur une configuration extérieure, donc c'est un peu là, on va reprendre un peu le visuel qu'on a vu. Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. Voilà. Donc dans ce visuel-là, par exemple, on a souhaité mettre le bassin enterré, mais on aurait pu faire la même chose en mettant le bassin semi-enterré ou complètement. Voilà. Donc ça pose aucun souci de pouvoir enterrer le bois exotique. On revient un peu sur la configuration d'ici, où là, on va avoir... alors ça, c'est des échanges qu'on fait régulièrement quand on travaille sur un projet. Vous nous envoyez la photo de votre maison, là où vous voulez insérer le bassin, et puis on va réfléchir ensemble. Donc là, par exemple, il y a des points intéressants à prendre en compte. Par exemple, le bassin, alors là, pour le coup, il est hors sol. On a refait une petite terrasse ici. On a rajouté des LED pour que ça soit assez sympa. Il faut réfléchir effectivement quand la personne sort de l'eau ici, pour voir tout le système d'évacuation, parce que l'eau va passer en dessous, donc il faut quand même évacuer l'eau pour éviter que l'eau croupisse. Et là, on a aussi un point qui est très important en intérieur, c'est le principe du traitement de l'air. Alors le traitement de l'air en piscine, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une règle qui dit que si l'eau est à 28, il faut qu'il y ait plus ou moins un écart de 2 à 3 degrés dans l'air ambiant. Voilà, c'est-à-dire que si on a une eau à 28, dans l'air ambiant, on va être aux alentours de, on va dire, entre 27 et 30 degrés d'air ambiant pour éviter d'avoir un point d'humidité. Alors ça, on le verra aussi, c'est important de pouvoir déshumidifier. Donc on rajoute un désu pour enlever, en fait, pour réduire le taux d'humidité aux alentours de 60%. Idéalement, c'est important de rajouter une VMC, donc pour renouveler en fait l'air ambiant. Et le point important, c'est de pouvoir chauffer l'air ambiant. Voilà. Alors attention, on peut penser que l'eau va chauffer en fait l'air ambiant, mais il faut effectivement respecter ces 3 points pour maîtriser un taux d'hygrométrie. Bon, je suis rentré un peu dans la technique, mais le but c'est de vous montrer qu'effectivement on vous apporte une expertise dans le fait de pouvoir vous accompagner dans un projet de piscine. Alors revenons un petit peu à notre bassin. Vous pouvez voir des vidéos que Swimform a réalisées pour pouvoir nager sur place. Le but, c'est vraiment, avec le système de contre-courant, de pouvoir nager chez soi. Alors, en termes de dimension de bassin, ici, on voit l'envergure d'un nageur. Donc, par exemple, pour ce nageur ici, on est sur une envergure de 2,40 m. Là, on a une profondeur ici d'environ d'1 mètre et on a une envergure, si jamais la personne nage en brasse, d'environ 2 mètres. Tout ça pour dire qu'on peut nager dans un bassin de 4 mètres fois 2 à 2,50 avec une hauteur d'eau de minimum d'1 mètre sans souci. Voilà. Donc, par exemple, si on se projette
sur cette réalisation-là, on voit bien que le nageur, alors le bassin est un tout petit peu plus grand, il fait 5 mètres, voilà. Mais on voit bien qu'effectivement, on a de la place pour pouvoir nager. Alors, une petite astuce quand on réalise en fait des bassins de nage à contre-courant, c'est de positionner l'entrée ici. Voilà. Donc, vous pouvez même réaliser des escaliers en fait en intérieur pour pouvoir à la fois créer bien sûr une entrée, une petite pataugeoire pour les enfants, et ensuite vous pouvez intégrer des petites buses de massage comme on peut avoir ici, pour pouvoir aussi faire une sorte de spa de nage. Donc là, en l'occurrence, on a rajouté la turbine là. Et pour le coup, ici, on a une assise avec, en plus, du massage. Donc ça, c'est intéressant si jamais vous voulez avoir un compromis entre un bassin de nage pour pouvoir nager chez soi, un système d'accès de pataugeoire et des buses de massage. Alors là, on est allé un petit peu plus loin dans la réflexion. On a rajouté ce qu'on voit ici, un col de cygne. Donc ça, c'est pas mal en fait pour masser les trapèzes avec une mise sous tension ici pour pouvoir le régler directement au bord du bassin. Voilà. Donc là, on voit bien que le nageur utilise en fait la turbine. On voit qu'il est bien positionné en fait dans le bassin et ça permet effectivement, comme vous en doutez, de pouvoir nager chez soi dans tous les styles de nage et surtout les allures parce que la turbine est totalement réglable. Alors, on peut aussi se faire plaisir, là on le voit dans une réalisation qu'on a fait en intérieur. Donc là par exemple, on a mis le bassin de nage à contre-courant ici. Bien sûr, le petit jeu de lumière et de LED nous permet d'avoir un produit hyper agréable. Et là pour le coup, pour des besoins de natation, on a mis un miroir sur le plafond pour que quand le nageur nage sur le dos, puisse effectivement s'auto-corriger. Voilà. Donc ça aujourd'hui, c'est des choses en fait, sur lesquelles en fait, Swimform est assez spécialisé là-dessus pour proposer le fait de pouvoir nager chez soi. Et puis ici, on le voit, alors là, c'est un petit peu gros comme machine, hein, pour le particulier, c'est un peu plus petit. On a effectivement une centrale d'air qui permet de venir réguler l'humidité comme on l'a vu tout à l'heure. En termes de finition, derrière, par exemple, si on est sur des projets de bassin en extérieur, on peut effectivement s'amuser après à faire un petit jeu de terrasse sur la périphérique du bassin pour pouvoir venir l'agrémenter. Donc là, pour le coup, on a une petite finition en gazon, je crois que c'est du synthétique. On a du bois ici en bois exotique pour le contour de la piscine. On a le système de contre-courant qui est ici. Et là, pour le coup, alors soit on rajoute un volet, soit on rajoute une bâche. Bon, pour le coup, le client a rajouté effectivement des panneaux pour pouvoir venir fermer le bassin et pouvoir l'utiliser en fait le plus possible pour maintenir la température de l'eau. Donc on a fait un petit tour d'horizon sur le bassin de nage à contre-courant de chez Swimform. Bien sûr, c'est une vidéo, on va dire, assez courte de synthèse. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Le produit aujourd'hui qu'on lance en fait chez Swimform est un produit livré directement sur palette. Vous pouvez le recevoir chez vous à partir de 19 000, un peu moins de 20 000 euros. C'est un prix de départ. Si vous souhaitez effectivement avoir plusieurs options, comme par exemple le traitement de l'eau, les systèmes de fermeture en fait, du bassin avec des volets, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. Merci.